Allez, je t'embarque avec moi. On va regarder ensemble les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette semaine du 8 au 14 avril 2024. Tout d'abord, on va décortiquer le chiffre. Alors, bien sûr, on va commencer par le chiffre 8, puisque le chiffre 8 nous parle de l'infini. Il nous parle surtout de tout ce qui est aspect matériel. Donc, on va commencer un petit peu la semaine comme ça, avec... on a envie d'acquérir quelque chose de matériel, donc quelque chose qui va nous servir dans la matière, ou quelque chose qui va nous permettre de grandir afin de pouvoir accéder. C'est-à-dire que je peux très bien vouloir faire une nouvelle formation pour accéder à un nouvel emploi. Ou alors je veux acquérir une nouvelle voiture, une nouvelle maison, peu importe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, c'est de se dire on peut être très bien spirituel, donc avoir le sens des valeurs, de la nature, mais aussi aimer tout ce qui est matériel, puisqu'on est ici et maintenant pour pouvoir expérimenter la vie et tout ce que ça amène en termes de matière. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette semaine du 8 au 14 avril 2024, s'il vous plaît. Donc j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, que les énergies ont été plutôt on va dire régulière, équilibrée, et surtout que ce mois d'avril s'ouvre bien en mois 4. Ce mois 4, c'est un mois d'organisation. On s'organise, on trouve des solutions. Voilà, on en a suffisamment pour cette semaine. Allez, on est parti. Et ça nous parle de notre fort intérieur, comme ça peut nous parler de notre habitation. Ça peut être la maison, mais ça peut être aussi l'intérieur de nous. Donc ça nous... Oh, la découverte. Donc on va apprendre quelque chose. Il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose à apprendre sur nous. Ou alors, peut-être que vous avez l'intention de déménager, et si c'est le cas, vous allez trouver cette maison idéale, cet appartement idéal, ou alors vous allez découvrir quelque chose sur vous, ou une formation à laquelle vous voulez accéder. Il y en a pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un et peut-être que vous êtes sur le chemin de cette découverte amoureuse. Et pour d'autres, c'est découvrir ce qui fait battre votre cœur. C'est découvrir vos envies. C'est découvrir ce vers quoi vous souhaitez aller. Il y a des invitations qui arrivent, donc s'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans vos vies, effectivement, il y a des invitations, même si c'est une ancienne d'ailleurs, ça peut être un rendez-vous amoureux, comme ça peut être des personnes autour de vous qui vous font plaisir, qui font un repas ou qui vous invitent au restaurant, qui vous invitent à une sortie. Vous pourriez très bien aussi être invité avec la découverte à une nouvelle formation. Donc ça, c'est où l'homme, l'énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, mais qui a une énergie masculine. Donc c'est peut-être cette personne qui pose l'invitation. Ou alors, l'énergie masculine, c'est aussi l'énergie yang, qui est une énergie d'action. Donc on n'est plus là sur une semaine où on attend, on est sur une semaine où on avance, on est sur une semaine où on va vers. Ça peut être déstabilisant. On l'avait déjà pour ce week-end, cette déstabilisation. Oui, parce que tout changement amène en retour quelque chose qui déstabilise. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer les choses et rester dans notre zone de confort. Je t'explique. Je ne peux pas planter des carottes et espérer pouvoir récolter des poireaux. C'est-à-dire que si je veux changer quelque chose dans ma vie et récolter différemment, il faut que je sème différemment. Et pour semer différemment, il faut que je change au niveau de mon comportement, ou alors il faut que je change au niveau de mon habitation, au niveau de mon travail, peu importe, mais il y a un changement à faire. Et ça peut être déstabilisant. Là-dessus, on n'est pas tous dotés de la même faculté d'acceptation du changement. Moi, par exemple, je prends moi comme exemple parce que je suis l'exemple que je connais le mieux. C'est une bonne raison. J'ai du mal au changement. Moi, j'aime la stabilité. Et pourtant, régulièrement, je suis obligée d'amener des changements. Pourquoi? Parce que c'est aussi des choses que je dois dépasser chez moi. Parce que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers le meilleur et même vers la meilleure version de moi-même, je dois apporter des changements à ma vie. À ma vie au niveau alimentaire, ou à ma vie à mes horaires, ou à ma vie au niveau professionnel, ou à ma vie amoureuse, peu importe dans quel secteur, mais je dois apporter. On a exactement, quasiment les mêmes cartes que ce week-end. On a un enfermement par rapport
à des opportunités et on nous dit qu'il est bon, il est temps de couper. De couper ce qui nous empêche d'avancer. Il est temps de couper ce que l'on pense ne pas être assez, ou être trop, ou ne pas avoir accès. Il est temps de couper avec nos croyances limitantes. Plus je me limite dans mes croyances, moins j'ai d'opportunités. Ben oui, je ne peux pas projeter quelque chose que je ne connais pas. Donc c'est où je laisse à l'univers, au hasard, à ce que vous voulez, la possibilité de m'émerveiller, ou je projette quelque chose que je connais déjà. Dans ce cas-là, ça ne laisse pas place à une surprise, ça ne laisse pas place à quelque chose de nouveau. Il est temps de laisser derrière soi nos croyances ou ce qu'on nous a fait croire de nous-mêmes afin d'aller se renouveler, hein, quitte à rentrer dans cette zone d'inconfort. Ah, il y a une petite carte, ouais, on arrête de se protéger. Allez, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? C'est vraiment la suite de ce week-end, hein, vraiment. Allez, à quoi on va être confronté cette semaine du 14, s'il vous plaît, du 8 au 14? On va être confronté à des fins, on termine, on casse, on coupe. On coupe pourquoi? On coupe parce qu'on est à l'écoute de soi. On est en train de regarder et de voir surtout ce qui ne fonctionne pas. On est en train de couper avec ce qui ne fonctionne pas. On l'écoute et on arrête. D'accord? J'écoute ce qui doit être arrêté, ce qui ne fonctionne pas dans ma façon de faire. D'accord? Et sous 15 jours, vraiment, j'arrive à me recentrer, à m'équilibrer, à me réaligner, afin de pouvoir aller plus sereinement vers mon enfant intérieur. Hein. Et du coup, j'ouvre à des opportunités, à des grandes chances, à des surprises. Mais pour aller vers cette sérénité, donc pouvoir être capable d'entendre son enfant intérieur, parce qu'il faut être capable de l'entendre. Je t'explique. Si je ne suis pas capable d'accepter que je mérite le meilleur, d'accord? Comment veux-tu que j'entende que mon enfant intérieur veut changer de vie, partir vivre ou partir faire un métier, j'en sais rien, chanteuse? Alors qu'on m'a toujours dit, tu seras capable de rien, tu ne peux pas vivre de ce métier. Si je ne prends pas confiance en moi, pourquoi voudrais-tu que je lâche tout pour aller vers ce rêve, puisque je ne m'en sens pas capable? Pourtant, mon enfant intérieur, il sait que c'est ce qui serait bon pour moi. Alors, pas d'être chanteuse personnellement. Je ne vais pas vous faire la chansonnette là. Bien que j'ai pas une voix désagréable, c'est pas le problème. Et chanter, ça s'apprend. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est des outils. Mais c'est pas ce que vibre mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur vibre autre chose. Mais bon, bref, c'est un exemple comme un autre. Si je ne crois pas en moi, comment veux-tu que je sois capable de pouvoir entendre mon enfant intérieur? Et du coup, de pouvoir savoir exactement vers quoi je vais. Quelles sont les opportunités qui vont m'être amenées. Pourquoi? Parce que c'est juste pour moi. Parce qu'à cet endroit, je dois être là, ici et maintenant. Mais si j'y crois pas, je ne peux pas laisser place à ça. D'accord? Donc le travail qu'on a à faire, en tout premier lieu, c'est de s'accepter comme on est. Et d'accepter les magnifiques cadeaux de la vie. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Rien que le fait, à cet instant, prends 30 secondes, ressens dans la sécurité dans laquelle tu es. Là, à cet instant, là, maintenant, tout de suite. Il ne peut rien t'arriver. Là, maintenant. Prends conscience de ça. Tu es en sécurité. Ça, c'est un cadeau. Tu n'es pas sous les bombes. Tu n'as pas quelqu'un qui te menace, là, actuellement, là, tout de suite. Prends conscience de tous les cadeaux. Et tu verras à quel point ta vie, elle devient magnifique. On parle du temps. Du temps te donnera raison sur une situation, d'accord? Fais du temps ton ami pour prendre du temps pour toi, pour te recentrer, d'accord? C'est la décision que tu dois prendre, ok? Ça t'amène joie, cadeau, projection, abondance avec l'argent, rapidement, ok? Tu comprends que plus tu vas aller vers toi et plus tu vas accéder à tous ces cadeaux qui sont la joie, le bonheur et l'argent. Allez, partie 2 pour toi TikTok et pour nous,
On continue. Salut TikTok. Est-ce que tu comprends que ce cadeau, il est à ta portée? C'est pas forcément l'univers qui te l'apporte, c'est toi-même. À partir du moment où tu t'acceptes comme tu es. Regarde, contrat, collaboration, communication. Pour ça, il faut te séparer de tout ce qui est... Ah ouais, il faut te séparer de tout ce qui est différent de toi. Je t'explique. Quelque chose qui vibre pas avec toi, tu vois, l'étranger, tout ce qui est étranger à toi, par exemple, j'en sais rien, tu aimes pas les mauvaises langues. Et pourtant, tu es dans un environnement où il y a des gens qui parlent mal, qui parlent des autres, qui parlent mal d'autres situations, qui sont jugeants. Tu te sens étranger à ces personnes, tu te sens étrangère à ces énergies, elles ne vibrent pas avec toi. Éloigne-toi. Pour trouver ça, il va falloir faire des concessions. D'accord? Et la concession qu'on te demande de faire, c'est d'être à l'écoute de ce qui est bon pour toi et de t'éloigner de ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire ne plus voir ces personnes-là, elles ont le droit d'être qui elles sont et c'est juste pour elles. C'est juste que toi, dans cet environnement-là, tu n'arrives pas à t'épanouir, ça ne te correspond pas. Alors prends de la distance, vraiment, ok? Fais-toi du bien, à toi. Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Purification par l'eau. Purification des émotions et rajeunissement, hein, tu vois. Il y a comme l'idée d'accepter son émotion, de la comprendre, de la laisser vivre. Et du coup, être moins renfermé, être moins, comment je pourrais dire, dans la rancœur, mais être beaucoup plus libre, parce que plus léger. Plus tu vis tes émotions, plus tu les digères et tu les laisses aller, plus tu es léger. Plus tu les gardes, plus tu es lourd. Hein, parce que ça pèse au bout d'un moment, toutes ces émotions qu'on porte sur notre dos, sur notre sac, dans notre sac. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent tout au long de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et il est là. L'archange qui nous accompagne, c'est l'archange Jophiel avec l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Allez, je te la montre. Elle est magnifique, cette carte. J'espère qu'elle te parle. On va regarder maintenant les énergies d'amour. Alors, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour les couples pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. Quelles sont les énergies pour les couples pour cette semaine du 8 14 avril 2024. Trop. Si je sors tout le paquet, on ne va pas y arriver. Hein. Allez, quelles sont les énergies pour les célibataires pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. En sachant que ce week-end, il y a... Ah, on va la laisser là, c'est tombé. En sachant que ce week-end, il y a peut-être que vous serez plus célibataire quand vous regarderez cette vidéo. Hein. Parce qu'il y a des rencontres ce week-end. Hop là. Et puis maintenant, s'il vous plaît, les énergies pour les liens d'âme, les énergies d'amour pour les liens d'âme. Pour cette semaine, ah, il y a un renouveau. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y en aura beaucoup, mais c'est pas grave. Si ça veut parler, c'est qu'il y a des choses à dire. Allez, pour nous, les couples, pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024, ça nous parle. Ça nous dit oui. Ok. Ok pour toi, feu vert sur l'élévation, feu vert sur les compréhensions. Tu es sur le point de pouvoir comprendre le fonctionnement de ton couple. Tu es sur le point de comprendre le fonctionnement de l'autre. Et si tu n'arrives pas à comprendre le fonctionnement de l'autre, peut-être que tu es en train de comprendre ton propre fonctionnement et ce qui est juste pour toi. Quoi qu'il en soit, on te dit quand même qu'il est encore temps de ne pas tout dévoiler, de garder un petit peu de mystère, de porter un masque par rapport à une adversité. Donc, c'est où tu sens en toi une adversité, c'est-à-dire que tu es peut-être dans l'ambivalence de dire je reste pas dans ce couple et tu as besoin encore un petit temps de réflexion avant d'engager la communication avec l'autre. Pourquoi? Parce que quelle que soit la décision que tu vas devoir prendre, il ne faut pas la prendre seule, il faut la prendre avec l'autre. Hein. Parce que c'est plus facile. Quand vous décidez à deux de vous quitter, se quitter c'est plus facile. Quand vous décidez à deux de continuer, ça permet aussi à chacun de s'engager. Parce que si tu décides seul de continuer, l'autre n'a pas forcément une envie d'engagement. Mais quand lui décide avec toi de continuer, il s'engage d'autant plus dans la relation.
Et là, il y a comme l'idée d'une triangulaire. Et on te dit une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. D'arrêter de te faire du souci quant à cette relation, que ce soit avec une tierce personne, ça peut être sa mère, sa sœur ou une amie. Ne te fais pas de soucis, d'accord? Cette personne, elle t'est fidèle. Même si tu as l'impression qu'elle te cache encore des choses sur une personne, ou même si on te dit de raison un peu gardée, donc ne dis pas tout sur une situation parce qu'il est peut-être temps encore pour toi dans l'introspection. Quand tu auras pesé le pour et le contre des deux situations, tu vas donner la possibilité à l'autre de pouvoir en discuter avec toi. Voilà moi ce que je trouve de bien dans notre couple, voilà ce qui me contrarie dans notre couple. Est-ce que tu peux venir en discuter avec moi afin qu'on choisisse si on décide ensemble de nourrir le nous ou si on décide de faire mourir ce nous. Mais c'est ensemble. Hein. Ben oui. Quand vous avez créé ce nous, vous l'avez créé ensemble. La fin ou la continuité, il faut qu'elle se fasse ensemble. Sinon, il n'y a pas de cohésion. Pour les célibataires, pour ceux qui le sauront encore quand je vais tirer cette carte, on vous dit que dans les 3 mois, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Et on vous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc il y a un amour véritable qui arrive, il y a quelqu'un qui va venir vous faire chavirer le cœur. Peut-être que ça va être compliqué ou que c'est compliqué pour vous en ce moment. Peut-être que vous êtes en pleine dispute, peut-être que vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous êtes encore dans des énergies de séparation de l'ancien couple, ou peut-être que vous êtes encore à l'intérieur de vous en colère par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, on te dit ce n'est que de passage. Cette colère, ce que tu ressens là, c'est que de passage. Laisse passer l'orage, parce que derrière, il y a quelque chose de juste magnifique qui arrive. Okay. Et si j'ai un conseil à te donner, n'essaye pas d'oublier l'autre. N'essaye pas d'oublier l'autre. Plus tu essayes d'oublier quelque chose, plus tu reviens dessus. Accepte plutôt la situation. Accepte de faire le deuil de cette relation. Accepte qu'il y aura beaucoup mieux derrière soi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Les liens d'âme. Donc là, effectivement, on parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc il y a un regain d'énergie là qui arrive pour les liens d'âme. Après une période où on a délesté, après une période où on a laissé un petit peu aller la situation, peut-être pour se sentir mieux. Hein. On vous parle que cette situation va bien se terminer. Hein. Il y a une fin heureuse, il y a un happy end là. Hein. On vous dit, laisse-toi porter, tu es protégé. Laisse-toi porter dans cette situation. Même si c'est déstabilisant et que cette relation elle est en on-off, il est peut-être temps de prendre un temps de pause, de recul sur cette relation, de te mettre un peu au vert, de penser qu'à toi et de la laisser aller à son terme. Reviendra quand ce sera temps de revenir. On va regarder maintenant quels sont les messages et conseils pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. Allez, c'est parti. Hop! Magnifique! Allez, magnifique! Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Ça, c'est une réalité. Demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières et tes doléances et tes demandes. N'oublie pas que tes anges gardiens sont là, tu vois, ils papillonnent là, les uns et les autres à côté de toi, ils attendent. Ils attendent que tu leur poses des questions, ils attendent que tu les investisses, ils attendent de t'aider. Encore faut-il que tu leur fasses tes demandes. Ils n'iront pas chercher ce que tu as besoin, ils vont attendre que tu leur demandes. Hein. Ils sont un peu à ton service. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Oui, on nous a mis à l'intérieur de nous tout ce dont on avait besoin pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer au mieux. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite une magnifique semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.
Je voulais rester avec vous.